Mes parents se sont moqués de moi au mariage de mon frère, mais ils ne savaient pas que j'étais en réalité le propriétaire de l'entreprise qui fournissait les services pour leur événement. Alors, j'ai demandé à mon équipe de tout emballer et de partir, laissant 300 invités sans nourriture. J'ai toujours cru qu'il fallait construire quelque chose par soi-même, et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon entreprise de traiteur. Ce qui a commencé comme un simple camion de nourriture pendant mes années à l'université s'est petit à petit transformé en une entreprise de traiteur complète. Aujourd'hui, je gère une entreprise avec plus de 50 employés, et on s'occupe d'événements importants dans toute la région métropolitaine de Mexico. J'ai travaillé très dur pour en arriver là, des nuits sans sommeil, des sacrifices et une volonté de faire. Ça m'a pris presque 10 ans, mais j'ai construit quelque chose dont je suis fier. Ce parcours est important pour comprendre ce qui s'est passé le week-end dernier, au mariage de mon petit frère Carlos. Ce mariage est devenu un vrai désastre. Pour comprendre, il faut savoir que je ne parle plus à ma famille depuis presque 6 ans. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans, et mon père s'est remarié 1 an plus tard avec Maria, ma belle-mère actuelle. Maria a tout de suite montré qu'elle ne voulait pas de souvenirs de ma mère dans notre maison. Mon père, qui voulait aller de l'avant, lui a permis d'effacer complètement le souvenir de ma mère. Ça a causé beaucoup de tensions entre nous. Mon petit frère Carlos, qui avait 10 ans à l'époque, est devenu très proche de Maria. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter sa présence autoritaire dans notre maison. C'est à ce moment que la distance entre mon père et moi a vraiment commencé. Le vrai point de rupture est arrivé pendant mes années d'université. Je jonglais entre plusieurs petits boulots pour payer mes études, et mon père refusait de m'aider financièrement. Il disait que je devais apprendre la responsabilité. Pendant ce temps, il payait entièrement les études de Carlos dans une université privée très chère. Cette différence de traitement était trop évidente pour l'ignorer. Maria me traitait toujours avec condescendance et profitait de toutes les occasions pour rabaisser mes efforts. Elle disait que je jouais avec un camion de nourriture, pendant qu'elle faisait les louanges de la vraie carrière de Carlos en finance. Après l'université, je n'ai presque plus eu de contact avec eux. J'apparaissais parfois pour les fêtes, mais c'est tout. Le déclic final est arrivé il y a 6 ans, quand j'ai appris que mon père et Maria avaient vendu notre maison d'enfance sans même me prévenir. Je l'ai découvert seulement après qu'ils aient déménagé. Toutes les affaires de ma mère que je voulais garder avaient disparu. Quand j'ai confronté mon père, il m'a dit que j'étais trop émotionnel et que je devais aller de l'avant avec ma vie. C'est là que j'ai décidé de couper tout contact. 1 mois plus tôt, j'ai reçu une invitation officielle au mariage de Carlos. Avec l'invitation, il y avait un mot écrit à la main où il disait qu'il regrettait mon absence et qu'il voulait réparer notre relation. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui donner une chance. Malgré notre passé familial, j'ai pensé que ça valait le coup d'y aller. J'ai même proposé de fournir le service traiteur avec une grosse réduction, comme geste de bonne volonté. Mais Carlos a gentiment refusé en disant qu'ils avaient déjà engagé une autre entreprise. J'étais un peu blessé, mais j'ai mis ça de côté. Le mariage avait lieu dans un endroit magnifique à Guadalajara, et je suis arrivé avec un peu d'espoir. Carlos avait vraiment l'air content de me voir, ce qui m'a soulagé. Mais l'attitude de Maria n'avait pas changé. Dès qu'elle m'a vu, elle a fait des commentaires sarcastiques sur mon apparence et mon entreprise de traiteur. Je l'ai ignoré et j'ai essayé de profiter de la cérémonie, qui était très jolie. Mais l'emplacement des tables de la famille disait tout. Ils m'ont placé loin de ma famille proche, à une table avec des cousins lointains que je connaissais à peine. C'était un rappel subtil que j'étais toujours considéré comme un étranger. Les choses se sont empirées pendant la réception. Mon père, clairement ivre, est venu à ma table et a commencé à m'agresser verbalement. Il m'a accusé, sans raison, d'être venu sans invitation, alors que j'en avais une dans ma poche. Il a crié que j'étais une honte pour la famille. Avant que je puisse répondre, Maria a demandé, d'un ton sarcastique, combien je gagnais en tant que propriétaire de restaurant. Elle a aussi critiqué mon costume, disant que je ne pouvais pas m'en payer un aussi beau. J'étais choqué par leur culot. Au lieu de répondre, j'ai choisi de partir discrètement. Je savais que ça ne servait à rien de les affronter, surtout avec mon père ivre et Maria qui en profitaient pour me rabaisser. En allant vers ma voiture, quelque chose a attiré mon attention. Je voyais l'équipe de traiteurs en train de préparer le plat principal. J'ai tout de suite reconnu plusieurs d'entre eux, c'étaient mes employés. C'est là que j'ai compris que l'entreprise de traiteurs engagée par mon frère avait été récemment rachetée par mon entreprise. L'ancien propriétaire était resté comme gestionnaire, donc je n'étais pas au courant des détails de la planification. Mais légalement, l'entreprise et l'événement étaient sous mon contrôle. J'ai appelé mon directeur des opérations pour confirmer, et c'était bien ça, c'était notre événement. Je me suis souvenu de ce que mon père avait dit, que j'étais une honte, que je gâchais le mariage. Alors j'ai pris une décision. Si ma simple présence était un problème pour eux,
Alors ils ne voulaient sûrement pas que mon entreprise serve leur mariage. J'ai demandé à mon équipe de tout emballer et de partir immédiatement. En 15 à 25 minutes, mes employés avaient chargé la nourriture, les équipements, et repartaient. Le chaos a commencé tout de suite après. 300 invités, aucun plat principal, pas de dessert. Les gens ont vite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Mon père a essayé d'intervenir, mais il ne pouvait rien faire. Le contrat qu'ils avaient signé avec l'ancien propriétaire de l'entreprise de traiteurs comportait une clause. Cette clause nous permettait de mettre fin au service en cas de comportement hostile ou discriminatoire envers notre équipe ou nos biens. Et c'est exactement ce qui s'était passé. J'ai laissé ma carte de visite à la responsable du lieu de réception, et j'ai dit à mon père de contacter mon avocat en cas de problème concernant le paiement. Les conséquences ont été immédiates. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de messages de membres de la famille m'accusant d'être égoïste et mesquin. Carlos m'a envoyé un long message où il disait que j'avais ruiné son mariage et prouvé que Maria avait toujours eu raison à mon sujet. Mon père, comme prévu, a menacé de me poursuivre en justice pour rupture de contrat. J'ai transféré tous leurs messages à mon avocat et j'ai bloqué leur numéro. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de certains invités qui avaient assisté au mariage. À ma grande surprise, plusieurs étaient de mon côté. Ils avaient vu comment mon père et Maria m'avaient traité, et étaient choqués par leur comportement. Un ami de Carlos, qui connaissait déjà mon entreprise, m'a même contacté pour s'excuser et m'a dit qu'il était impressionné par le professionnalisme avec lequel mon équipe avait géré la situation. Ce soutien inattendu m'a rappelé que tout le monde dans la famille n'était pas aveugle à ce qui s'était vraiment passé. Les jours suivants, j'ai appris que le mariage de Carlos était devenu un sujet de conversation dans les cercles sociaux. Les rumeurs se sont propagées parmi les collègues et amis de Carlos au sujet du drame. Et très vite, l'image parfaite que Maria s'était construite a commencé à s'écrouler. Des connaissances communes ont dit que Maria essayait de minimiser l'incident, en me tenant entièrement responsable. Mais la vérité était déjà sortie, et plus personne ne croyait à sa version. Le mal était fait. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, et honnêtement, je ne me sens pas coupable. Je n'ai pas ruiné leur mariage, ni provoqué de scène. J'étais invité, et j'ai été traité avec un grand manque de respect. Ils ont choisi de m'humilier, et j'ai simplement exercé mon droit légal de mettre fin à un service. Ce n'était rien de personnel, juste des affaires. Ils ne voulaient pas de moi, alors ils ne pouvaient pas avoir mon service non plus. Aussi simple que ça. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai été entraîné dans un drame familial que j'avais essayé de laisser derrière moi depuis longtemps. Je me demande maintenant si j'ai bien fait. Est-ce que je suis allé trop loin, ou est-ce qu'ils ont mérité ce qui leur est arrivé à cause de la manière dont ils m'ont traité? Dans tous les cas, cette situation me pèse. Alors, je me tourne vers Reddit pour avoir un avis extérieur. Est-ce que quelqu'un ici a vécu une situation semblable? Est-ce que mes actions sont justifiées? Merci à tous pour le soutien énorme. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que mon histoire prenne une telle ampleur, mais je suis reconnaissant pour tous les mots gentils et les réponses. J'ai reçu tellement de commentaires et de messages que c'était impressionnant. Même si j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes, c'était trop à gérer seul. Je vous remercie vraiment pour vos messages. Et beaucoup de vos avis m'ont aidé à voir cette situation sous de nouveaux angles. Beaucoup de gens ont posé des questions sur les aspects légaux, et sur si mon père et Maria comptaient vraiment m'attaquer en justice. La réponse courte est « oui, ils ont menacé de le faire ». Voici ce qui s'est passé depuis ma première publication. Juste après le fiasco du mariage, j'ai contacté mon avocat pour anticiper tout problème légal. On a relu ensemble le contrat entre mon entreprise de traiteur et l'ancien propriétaire. Ce contrat avait été signé par Carlos lui-même, ou par leur organisateur de mariage. Bonne nouvelle, le contrat est solide comme du béton. Il contient une clause très claire qui nous autorise à arrêter le service en cas de comportement hostile ou discriminatoire envers notre équipe ou nos biens. On avait ajouté cette clause exprès pour gérer ce genre de situation. Ensuite, j'ai contacté la responsable du lieu de réception. Elle m'a confirmé que les caméras de surveillance avaient tout filmé. On voit clairement mon père venir vers moi, et même si le son est mauvais, on entend assez pour prouver qu'il me criait dessus. Les commentaires sarcastiques de Maria ont aussi été filmés. Ça montre clairement que leur comportement était assez hostile pour justifier l'arrêt du service. Avec ces preuves en main, je me sentais sûr de moi sur le plan juridique. Quelques jours après le mariage, mon avocat a envoyé une lettre formelle à l'avocat de mon père. On a expliqué la situation en détail, et on a insisté sur le fait que le contrat nous donnait le droit d'arrêter le service à cause de leur comportement. On a même mentionné les vidéos comme preuve, et on a dit qu'on était prêt à les fournir. Pour moi, c'était la fin de l'histoire. Mais j'avais sous-estimé à quel point Maria pouvait être têtue et rancunière. Hier, l'avocat de mon père nous a répondu.
Ils exigeaient un remboursement complet du service traiteur, et menaçaient aussi de me poursuivre en justice pour dommages causés à l'événement. Ils demandaient une compensation non seulement pour la nourriture, mais aussi pour les perturbations du mariage. Évidemment, je n'allais pas céder à leurs demandes. Je ne comptais rien leur rembourser, surtout que c'était eux qui avaient créé ce chaos. Après discussion avec mon avocat, on a décidé de faire une contre-proposition. On était prêt à rembourser 50% de l'acompte, mais à deux conditions. Ils doivent signer un accord de confidentialité. Ils ne peuvent pas parler de cette affaire ni poster de mauvais avis en ligne. Ils doivent signer une décharge. Ils ne pourront plus jamais m'attaquer en justice, moi ou mon entreprise, pour cette affaire. On a envoyé cette proposition, et maintenant on attend leur réponse. Mais même avec cet accord proposé, Maria continue à chercher des problèmes. La responsable du lieu m'a appelé il y a quelques jours pour me dire que Maria essayait de poster des avis négatifs sur mon entreprise. Dans ces avis, elle disait qu'on avait saboté le mariage exprès. Heureusement, la responsable a réussi à bloquer ces tentatives. Mais c'est toujours fatigant à gérer. Mon équipe juridique surveille tout ça de près. Si Maria continue à mentir publiquement, on la poursuivra pour diffamation. Mais étonnamment, ce chaos a eu quelques effets positifs pour mon entreprise. Plusieurs invités m'ont contacté pour féliciter mon équipe. Certains veulent même travailler avec nous pour leurs propres événements. Ils ont été impressionnés par notre professionnalisme malgré le drame. En ce qui concerne mon frère Carlos, il ne m'a pas encore contacté directement. Mais il a envoyé un message par l'intermédiaire d'un cousin à nous. Dans ce message, Carlos disait qu'il se sentait coupable de ne pas m'avoir défendu pendant le mariage. Il a expliqué qu'il ne voulait pas créer de conflit avec notre père et Maria, alors il est resté silencieux quand tout a dégénéré. Il s'est excusé et m'a demandé si on pouvait se voir pour parler. J'ai des sentiments partagés à ce sujet. Une partie de moi veut lui donner une chance de s'expliquer. Mais une autre partie pense qu'il est déjà trop tard. Pour l'instant, je vais attendre que la situation légale soit complètement réglée avant d'envisager une rencontre. À titre personnel, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. D'une certaine façon, je me sens justifié d'avoir défendu ma dignité. Ma famille m'a traité comme un étranger pendant des années. Et j'ai enfin tracé une limite claire, aussi bien légalement que professionnellement. Je sais que j'ai pris les bonnes décisions. Mais émotionnellement, c'est très fatigant. C'est dur de ne pas ressentir une forme de perte, même après toutes ces années loin de mon père et Maria. Le mariage de Carlos aurait dû être une fête. Mais ça s'est transformé en bataille juridique et en drame familial que je n'avais jamais voulu. Tout ce poids commence à me fatiguer. Je me demande quelles seront les conséquences à long terme sur mes relations avec le reste de la famille. Est-ce que tout pourra redevenir normal? Est-ce que je pourrai reconstruire quelque chose avec Carlos? Ou est-ce que c'est déjà trop tard? Je n'ai pas encore les réponses à ces questions. Ça prendra du temps. Pour l'instant, je me concentre sur leur réponse à notre offre de règlement. S'ils acceptent l'accord de confidentialité et la décharge légale, peut-être qu'on pourra tous tourner la page. Mais s'ils refusent et veulent aller jusqu'au procès, je suis prêt à me défendre et à défendre mon entreprise. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Encore une fois, merci à tous pour le soutien et les encouragements. Ça compte beaucoup pour moi, surtout dans cette période si stressante. Depuis ma dernière mise à jour, les choses ont empiré. Mais au moins, l'aspect juridique est maintenant derrière moi. Avant de vous expliquer, je dois raconter quelque chose que j'ai récemment appris. Un de mes associés, qui avait des contacts avec le planificateur du mariage engagé par Carlos et Maria, m'a donné plus de détails. Apparemment, le chaos n'a pas commencé à mon arrivée. Ça faisait des semaines que ça se préparait. Selon mon associé, Maria avait été un cauchemar dès le début. Elle insistait pour faire plein de changements de dernière minute dans les décorations florales, même si tout avait déjà été validé. Elle changeait aussi d'avis sur presque tous les détails du mariage. Même le design du gâteau a été modifié 3 fois parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Elle a exigé une nouvelle organisation complète des tables à quelques jours du mariage. Le planificateur a dû réorganiser la place de plus de 300 invités, plusieurs fois. C'était non seulement compliqué, mais aussi très coûteux. En plus, il y avait de grosses tensions entre Maria et l'équipe du lieu de réception. Elle faisait des remarques arrogantes, disant que l'équipe n'était pas à la hauteur de ses standards. C'est pourtant une des meilleures équipes dans le secteur, et le lieu est connu pour son service haut de gamme. Elle a même essayé de forcer le groupe musical à jouer une autre playlist à la dernière minute. Alors que Carlos et sa femme avaient choisi les chansons des mois à l'avance. C'était typique de Maria. Elle voulait tout contrôler, ce qui a rendu la préparation insupportable pour tout le monde. Mon associé m'a dit que, juste avant le mariage, le planificateur était à 2 doigts d'abandonner tellement Maria était insupportable.
Mais étant un vrai professionnel, il a tenu bon, malgré l'impact émotionnel que Maria avait sur toute l'équipe. Quand j'ai entendu tout ça, je me suis senti un peu soulagé. Le stress que j'avais ressenti pendant la réception n'était que la pointe de l'iceberg. Les autres en avaient bavé bien avant moi. Maintenant, pour les nouvelles juridiques. Hier, l'avocat de mon père nous a finalement contactés. Ils ont accepté notre proposition de règlement. Apparemment, après une longue discussion entre mon père, Maria et leur avocat, ils ont décidé de signer. Ils ont signé l'accord de confidentialité et la décharge. Et ce matin, nous avons procédé au remboursement de 50% de la compte, après avoir retiré les frais déjà engagés, nourriture, matériel, transport. La lettre de leur avocat était formelle, sans excuse, ni reconnaissance de ce qui s'est vraiment passé. Mais je n'en attendais pas plus. L'important, c'est qu'ils ont accepté, et je n'ai plus à m'inquiéter d'un procès de leur part. Mais même si le problème légal est réglé, les conséquences personnelles continuent et empirent. L'un des développements les plus graves, Maria essaie maintenant de saboter activement mon entreprise. Elle a appelé plusieurs de mes employés, en essayant d'obtenir des infos sur notre fonctionnement interne. Heureusement, mon équipe est loyale et sait qu'il ne faut pas lui parler. J'ai dit à tout le monde que si la famille tente de nous contacter, il faut rediriger ça vers notre service juridique. Mais Maria ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi contacté certains de mes partenaires professionnels sur LinkedIn. Elle a diffusé des mensonges sur moi, disant que j'avais ruiné le mariage de son fils exprès. Une chose est d'être en colère, une autre est de vouloir détruire la vie de quelqu'un. Maria a franchi une ligne rouge. Dès qu'on a su ce qu'elle faisait, notre avocat a envoyé une lettre officielle de cessation et d'abstention. On prend ça très au sérieux. Car là, on parle de diffamation. Mon équipe juridique est prête à agir plus fermement si nécessaire. Mais on espère que cette lettre suffira à l'arrêter. Même si je ne serais pas surpris qu'elle continue, vu son comportement passé. Mais le plus surprenant est venu de Carlos. Le développement le plus inattendu est venu de mon frère Carlos. Je ne m'attendais pas à grand-chose de sa part après le mariage. Mais il semble que les conséquences de ce qu'il s'est passé ont aussi touché son couple. D'après ce que j'ai appris par des connaissances communes et des cousins, Carlos et sa nouvelle épouse ont déjà eu leur première grosse dispute, à cause de la façon dont ma famille m'a traité. Apparemment, elle a été choquée par l'attitude de notre père et de Maria envers moi. Et elle a confronté Carlos après le mariage. Elle lui a clairement dit qu'il aurait dû me défendre. Et que laisser notre père et notre belle-mère m'humilier était inacceptable. D'après ce que j'ai entendu, elle pense que Carlos doit avoir plus de courage. Et affronter notre père et Maria. Ça a mené à une grosse discussion entre eux, au point qu'ils ont reporté leur lune de miel. Ils veulent régler ces problèmes avant. Je ne sais pas tous les détails, mais clairement Carlos est obligé de faire face à la réalité maintenant. Il doit réexaminer sa relation avec notre père et Maria. J'éprouve des sentiments partagés. D'un côté, je suis soulagé que quelqu'un d'autre ait vu ce que j'ai vécu. C'est rassurant de savoir que la femme de Carlos a été aussi choquée que moi par leur comportement. Mais d'un autre côté, je suis triste pour Carlos. Il est dans une situation compliquée. Même si je suis encore en colère qu'il ne m'ait pas défendu, je sais qu'il subit la pression familiale depuis des années. Ce n'est pas une excuse, mais je comprends que ce soit difficile pour lui, surtout maintenant qu'il vient de se marier. De mon côté, je me concentre sur l'avenir. La partie juridique est derrière moi, et les tentatives de sabotage de Maria sont gérées par mes avocats. Je commence à ressentir une sorte de soulagement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec Carlos ou le reste de la famille. Mais je prends les choses un jour à la fois. Je suis juste reconnaissant pour le soutien de mon équipe, de mes partenaires et même de certains membres de la famille qui m'ont contacté en privé pour m'encourager. Je vous tiendrai au courant si quelque chose de nouveau se passe. Mais pour l'instant, j'espère que ce chapitre est en train de se fermer. Encore une fois, merci pour tout le soutien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je veux commencer par vous remercier pour tout le soutien, les commentaires et les messages que j'ai reçus depuis que j'ai raconté mon histoire. Cette dernière semaine a été vraiment bouleversante, et je veux vous raconter comment les choses ont évolué. Il y a eu des surprises inattendues. Hier, j'ai rencontré Carlos pour prendre un café. C'était une discussion chargée d'émotions, et je n'étais pas sûr d'être prêt, mais je savais qu'il le fallait. Cette conversation était attendue depuis longtemps, et je pense qu'on le savait tous les deux. Carlos s'est effondré et s'est excusé pour toutes les années où il a laissé faire Maria et accepté le favoritisme de notre père. Il était visiblement touché, on voyait le poids qu'il portait sur ses épaules. J'ai toujours su que Carlos m'aimait. Mais l'entendre admettre qu'il avait été complice en laissant Maria dicter les règles familiales a été un grand pas. Carlos m'a révélé que Maria contrôlait la famille à travers l'argent depuis des années.
Il m'a appris qu'elle avait convaincu notre père de mettre la majorité de ses biens à son nom, y compris une part de l'appartement de Carlos. Carlos ne savait rien de tout ça, et il a été choqué. Ça expliquait beaucoup de choses sur les tensions qu'il ressentait. Il croyait contrôler sa vie, mais Maria tirait les ficelles depuis le début. Maintenant qu'il en est conscient, il travaille avec un conseiller financier pour reprendre son indépendance. J'étais fier de lui de faire ce pas. Ça montre qu'il veut changer les choses. Pendant notre rencontre, Carlos m'a aussi parlé d'un progrès avec sa femme. Elle m'a même contacté en privé plus tard dans la journée pour me partager une bonne nouvelle. Ils vont commencer une thérapie de couple. On dirait que Carlos commence enfin à affirmer sa voix et à s'opposer à Maria comme il ne l'avait jamais fait avant. Ils cherchent activement un nouvel appartement, cette fois à leur seul nom, sans lien avec Maria. Ça m'a soulagé d'entendre ça. Ils sont en train de poser des limites et de reprendre le contrôle de leur vie. C'est un chemin que je leur souhaite de continuer. Sa femme m'a aussi dit qu'il prévoyait une petite cérémonie de renouvellement de vœux dans quelques mois. Et cette fois, d'autres personnes seront à la table familiale, pas Maria ni notre père. Ils veulent redéfinir ce que signifie la famille pour eux. Entendre ça m'a profondément touché. On dirait qu'ils sont engagés à créer une nouvelle histoire familiale, sans la toxicité de Maria et notre père. Depuis qu'ils ont signé l'accord de confidentialité, Maria et mon père sont restés silencieux. Mais par des connaissances communes, j'ai appris qu'ils font face à des conséquences sociales dans leur entourage. Ils racontaient une version très différente de l'histoire, me faisant passer pour le méchant. Mais maintenant, les gens commencent à voir la vérité. Et les conséquences de leurs actes leur retombent dessus. C'est étrange de penser que leur statut social, qu'ils ont toujours tant valorisé, est aujourd'hui menacé par leur propre comportement. Toute cette histoire m'a appris une chose importante. Il faut poser des limites avec les membres toxiques de la famille. Parfois, les décisions les plus difficiles, comme défendre ses valeurs ou dire stop, sont les bonnes, même si elles provoquent du chaos au début. Je me rends compte qu'en restant fidèle à moi-même malgré les critiques, j'ai trouvé de la paix et guéri d'autres relations. Merci à tous ceux qui m'ont partagé leurs histoires sur les familles toxiques. Ça m'a fait du bien de voir que je ne suis pas seul. J'espère que mon histoire pourra aider d'autres personnes. Je me rends compte qu'il est jamais trop tard pour une vraie réconciliation, si la personne en face est vraiment sincère. Pour ce qui est de mon père et Maria, je vais garder mes distances. Ils m'ont montré qui ils étaient, et je n'ai aucun intérêt à retourner dans cette dynamique. Mais je suis prudemment optimiste à propos d'une possible réconciliation avec Carlos et d'autres membres de la famille respectueux. Concernant mon entreprise, tout va mieux que prévu. Après l'incident du mariage, plein de clients potentiels nous ont contactés. Ils ont été impressionnés par notre professionnalisme dans le chaos. Notre réputation dans la communauté s'est même renforcée, et les réservations ont augmenté. C'est agréable de voir que tout le travail que j'ai fait depuis des années porte ses fruits. J'ai aussi pris du temps pour parler à mes employés. Je voulais les remercier et les soutenir après ce moment difficile. Leurs mots m'ont ému. Ils m'ont dit qu'ils appréciaient la culture d'entreprise qu'on avait créée ensemble, et ça m'a rendu fier. Ça m'a rappelé l'importance de bien traiter son équipe et de créer un environnement sain. Pour ceux qui me demandent ce qu'il va se passer pour les événements familiaux, je vais garder mes limites avec Maria et mon père. Mais je suis ouvert à reconstruire un lien avec Carlos et ceux qui veulent une relation saine. C'est un chemin difficile, mais j'ai de l'espoir. La vie est trop courte pour rester dans des relations toxiques. Je veux me concentrer sur les liens positifs qui m'apportent de la joie et du soutien. Merci encore pour votre soutien incroyable et vos mots gentils. Ils ont compté plus que vous ne l'imaginez. Je ne sais pas si je publierai encore des mises à jour, mais je voulais partager cette conclusion. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, c'est bien de se défendre, même si c'est difficile. Vous ne savez jamais qui vous pouvez inspirer à faire pareil. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour ne pas rater d'autres histoires.